De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy. Il a rendu un hommage vibrant et émouvant à Aurélie Fouquet, cette jeune policière municipale de 26 ans, qui a été tuée lors de l'attaque d'un fourgon blindé le 20 mai 2010. C'était à Villiers-sur-Marne. L'ancien président s'est adressé au jeune fils de la policière. Il s'appelle Alexis. Il a 16 ans aujourd'hui, mais il avait 1 an à l'époque. Nicolas Sarkozy a expliqué qu'il avait rompu son silence médiatique justement pour honorer la mémoire de la jeune femme. Écoutez-le. Je me demandais dans la voiture comment vous alliez m'accueillir. Je n'avais pas peur. La peur n'est pas un sentiment naturel chez moi. Mais je m'interrogeais. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Car voyez-vous, le ministre de l'Intérieur est responsable. On ne peut pas dire aux femmes et aux hommes qui dépendent de vous, interpellez ces criminels. Ne laissez rien passer. Et considérez au moment d'un drame qu'on n'est pas soi-même responsable. Je me suis, je vous le dis bien en face, comme je vous l'ai dit il y a 15 ans, senti responsable de la mort de votre fille et de la mort de ta mère. Vis ta vie d'homme. Sois fier de ta mère et pense qu'elle le sera de toi aussi. C'est cela que je voulais venir partager avec vous. Voilà pour Nicolas Sarkozy qui s'est adressé donc au jeune fils de cette policière Aurélie Fouquet. Un discours d'abord très émouvant, Louis de Ragnel. Il y a un volet politique qu'on va entendre dans un instant, mais c'est vraiment l'ancien ministre de l'Intérieur qui est venu rendre hommage à une Je trouve que c'est femme. une sacrée définition de l'autorité. Et de la responsabilité. Et de la responsabilité Évidemment. va avec l'autorité et qui rappelle que quand un ministre donne des ordres, donne des consignes, eh bien tout ce qui se fait de bien ou de mal sous son autorité, eh bien c'est lui qui doit l'assumer. Et objectivement, en ce moment, c'est assez rare d'entendre un chef assumer comme ça tous les champs de l'exercice de son autorité. Et je trouve que là, c'est un bon rappel à tous ceux qui avaient peut-être un peu oublié le sens des responsabilités. Absolument. Éric Revel. Oui, on aime ou on n'aime pas Nicolas Sarkozy et sa politique, on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron et sa politique, mais là, il y a quelque chose qui éclate. C'est que quand Nicolas Sarkozy prend la parole, il mérite plus que jamais la phrase de Mitterrand qui disait « l'autorité est un mystère et le mystère est une distance ». En fait, il arrive à mettre tout ça dans quelques mots simples. Quand j'entends l'actuel président de la République débattre pendant 3 heures avec des gens qui lui disent « mais tu rigoles ou quoi ?» En fait, le président de la République, aujourd'hui, n'a plus le statut, qu'incarner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Un Nicolas Sarkozy ou un François Mitterrand ou d'autres. Voilà. Et c'est ça qui frappe. Et cette parole-là, écoutez, quelles que soient nos opinions sur ce plateau, on l'a écoutée. Parce que ça nous parle, ce sont des mots simples qui touchent et qui sont dits avec conviction et autorité. Et émotion. Voilà. Alors, peut-être que c'était mieux avant, alors. Gauthier Lebret. Oui, ça a du sens, le comparatif que fait Éric Revel, parce qu'on avait un président qui était responsable de rien. C'est ça qu'il est venu nous dire pendant 3h30. Et là, on a un Nicolas Sarkozy qui vous dit que vous soyez ministre de l'Intérieur ou président de la République, vous êtes responsable de tout. Et je me suis senti responsable même du pire, puisque je dirigeais cette corporation. Nicolas Sarkozy s'était lui-même imposé une diète médiatique. Il ne voulait pas apparaître lors de cérémonies dans son rôle d'ancien chef de l'État. Donc maintenant qu'il n'a plus le bracelet électronique, il redevient dans ses droits évidemment et dans son rôle d'ancien président de la République. Évidemment, l'image politique aussi, c'est de le voir aux côtés de Bruno Retailleau, qui vient d'être élu président DLR. Bruno Retailleau, l'une des premières personnes qu'il appelle quand il gagne pour l'informer du score qu'il a fait avant qu'il soit rendu public, c'est évidemment Nicolas Sarkozy. Les deux hommes échangent énormément. Ils ont donc évidemment tous les deux habité la même fonction, ministre de l'Intérieur et ancien ministre de l'Intérieur. Et donc, évidemment qu'il y a aussi une image politique en marge de cette cérémonie, c'est les deux hommes côte à côte. On va écouter l'autre extrait du discours de Nicolas Sarkozy qui évoquait évidemment Bruno Retailleau à ses côtés. Bien sûr, je partage tout ce qu'a dit Bruno, complètement, sur l'armement, sur le soutien au travail magnifique que vous faites. Mais dites-vous bien une chose, ceux qui vous dirigent au plus haut niveau doivent être avec vous, pas simplement dans les textes, pas simplement dans les choix politiques, mais dans le cœur. Pour que vous-même, sur le terrain, vous disiez « Mon ministre est derrière moi.
Mon maire est à côté de moi. Parce qu'on partage la même ambition, celle de ne pas se laisser faire. J'ai toujours détesté l'injustice. Et l'injustice de te priver de mère à 1 an, je n'en connais pas de pire. On veillera sur toi. Tu es en nous des amis. Et j'étais très heureux de partager ce moment avec un ministre d'État que j'apprécie et en qui je mets toute ma confiance. Voilà pour Nicolas Sarkozy qui à la fois s'adresse au jeune fils de cette policière et qui fait passer un message politique, Françoise Laborde. Oui, alors moi ce qui me frappe, c'est que dans les deux moments, dans les deux extraits que vous donnez, à la fois quand il dit « je me demandais comment je serais accueilli » et quand il parle de son sentiment personnel, il y a là le Nicolas Sarkozy qu'on a plaisir ou pas à retrouver, mais en tout cas qui met une dimension personnelle et presque sentimentale. Et moi, j'avais toujours été frappée de voir à quel point cet homme a cette capacité à la fois d'être en effet en retrait, d'avoir une stature de président, et en même temps de s'investir sur le plan personnel de façon extrêmement forte auprès des gens. Ce qui explique d'ailleurs qu'il ait suscité autant d'adhésion et autant de rejet. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment l'onction accordée à Bruno Retailleau. Bon, voilà, on se dit qu'à partir du moment où, en tout cas à droite, Nicolas Sarkozy a dit que Retailleau était avait toute sa confiance, formidable et qu'il avait toute sa confiance. Normalement, la route est ouverte. Gauthier Lebret. Moi, j'y vois un sous-texte aussi sur Emmanuel Macron. Alors, il nomme pas le président de la République, il dit ministre et maire. Mais quand il dit, sachez, quand vous êtes policier, que vous avez besoin que le sommet de l'État soit avec vous et à vos côtés, moi, je pense tout de suite à Emmanuel Macron, qui ne l'a pas été aux côtés des policiers et qui a fait le procès du policier qui a tiré sur Naël avant la justice, en disant c'est injustifiable, inexcusable et injustifiable. Donc, à partir de là, le jour d'après, il faisait le procès, il mettait déjà le prisonnier en prison, il a été placé en détention provisoire avant d'être... Le policier, oui. Oui, le policier en prison, avant d'être donc placé en détention provisoire. Donc il faisait le procès avant, et là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre Emmanuel Macron et les forces de l'ordre à ce moment-là. Bien sûr. Et là, Nicolas Sarkozy retrouve la faconde, le charisme qu'on lui connaît, Louis Dragnel. Et puis, même si le contexte est tragique et très émouvant, Nicolas Sarkozy a toujours été extrêmement fort dans ces moments-là. Et on l'a vu pendant son quinquennat, on l'a vu quand il était ministre de l'Intérieur. Et puis je pense qu'il était, il était particulièrement heureux d'être là, à la fois parce que c'était la première fois qu'il pouvait effectivement sortir de son silence pour apporter son soutien à ce jeune garçon, apporter son soutien aussi à la police. Et puis effectivement, c'est pas un adoubement politique, mais globalement, ça fait quand même très longtemps qu'un responsable politique de droite n'a pas reçu de tels mots de la part de Nicolas Sarkozy. On lui a connu des phrases souvent Valérie moins agréable. Là, si Nicolas Sarkozy dit ça de Bruno Retailleau, ça veut vraiment dire que selon lui, Bruno Retailleau a un avenir immense. Un dernier mot, Rachel Kahn, et on avance. Oui, et puis ce moment était émouvant aussi parce que à l'heure où on n'arrête pas d'entendre la police tue de la part de l'extrême gauche, c'était un moment effectivement pour cette policière. Le nom de Clarisse aussi, Jean-Philippe a été rappelé. On peut penser aussi à Arnaud Beltrame, à toutes ces personnes qui mettent leur vie en danger pour protéger les Français. Et quand je pense au sous-texte, à l'attention de Emmanuel Macron, je pense à ses prises de position, alors même que la France a été frappée, notamment au Bataclan, et on avait des forces de l'ordre qui nous protégeaient. Et aujourd'hui, malheureusement, les forces de l'ordre sont là aussi, et je pense à des événements, que ce soit des concerts, depuis cette histoire de Bataclan, mais aussi des fêtes juives, notamment, où les forces de l'ordre sont présentes. Donc d'avoir des prises de parole ambiguës n'aide pas l'ensemble des Français. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce discours de Nicolas Sarkozy en hommage à Aurélie Fouquet, cette jeune policière municipale de 26 ans qui a été tuée en 2010. On en entendra d'autres extraits, j'imagine, dans la soirée.